Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse technique en vidéo. On est le samedi 30 octobre 2021 et c'est vrai que je devais faire une vidéo le jeudi. C'est vrai que j'avais arrêté de faire comment dire, les analyses vidéo dans mes analyses techniques que j'envoie le lundi. Et du coup, ben là, j'ai décidé de faire tout de même cette vidéo cette semaine, histoire qu'on puisse avoir des repères et des marques pour les prochaines semaines. Donc du coup là, ben, aujourd'hui on a un Bitcoin à 61 000 dollars, Ethereum à 4 319 dollars, Solana à 194 dollars, le Polkadot à 43 dollars, BNB à 522 dollars, ADA à 1,98 $, XRP à 1,08 $, LTC à 192 dollars, le Dogecoin à 27 centimes. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait regarder? Axie Infinity, 154 dollars. Ok. Si on regarde maintenant au niveau de la plateforme News Crypto, je vais tout de même actualiser un tout petit peu et qu'on regarde ben, du coup au niveau des gainers et losers, donc les altcoins qui ont plus ou moins performé lors de ces dernières 24 heures. Donc on a Mana Decentraland à 52% d'évolution, positive vers le nord. On a Sandbox qui a fait 24% sur les dernières 24 heures. BCHA qui a fait 13% sur les dernières 24 heures. On a le Curve à 13% et le Runtor-Chain qui a progressé de 10%. Au niveau des losers majoritaires, donc on retrouve le SafeMoon qui perd 11%, le Spell 9%, Omi qui perd 7%, le Celsius qui perd 7% et le Phantom FTM qui perd 7%. Si on regarde au niveau de CoinMarketCap aussi, au niveau des gainers et losers, donc là on va plutôt regarder au niveau des gainers un peu des actifs, on va dire majoritairement du bon shitcoin. C'est vrai qu'on retrouve des performances, comme vous pouvez le voir, des 2000%, des trucs de malade, mais ça c'est du gros shitcoin, donc faut rester vigilant. Par exemple, on regarde ici le Pussy Financial, pas mal. Elon Dodge qui prend 150%. Donc voilà, là à mon avis c'est des trucs, voilà, c'est assez bizarre de voir effectivement tout ce qui est Dogecoin, Shiba, et puis ben toute la flopée de shitcoins qui sont en train de progresser. Néanmoins, ça peut être un bon signe, effectivement. Ça voudrait dire qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent effectivement sur le marché, donc on ne sait pas, il faudra observer. Ça peut être un bon signe comme un mauvais signe, effectivement, de voir des shitcoins pumper comme ça. Et aussi, ben, ça peut être intéressant parfois de regarder ce qui se passe au niveau des losers. Ça veut dire que ce sont probablement des retracements qui sont en cours et essayer de voir en fait est-ce qu'on trouve pas des crypto-pépites là-dedans qui auraient des bonnes fondamentales. Lorsqu'on regarde maintenant au niveau du Scalpex Index, on a donc un indice Fear and Greed actuellement au niveau 73 niveau grid, on a un Social Index à fonction up, et actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on a des ordres du Market Order Flow qui sont plutôt neutres, donc c'est plutôt hésitant. Lorsqu'on regarde maintenant au niveau de l'Open Interest, ben ça va, pour l'instant c'est pas, on va dire, très élevé. Ça va encore lorsqu'on regarde au niveau des lits, donc il y a encore de la marge, et je dirais même que là, l'open interest va légèrement diminuer au niveau des formes qu'on peut actuellement observer. Donc on aurait un open interest qui pourrait être amené à diminuer sur Bitcoin en tout cas. Ensuite, lorsqu'on regarde au niveau du BLX, ici on est en échelle logarithmique, donc on voit qu'au niveau des alligator wave, on est toujours dans une progression haussière, on reste toujours au-dessus de nos alligator wave. Pour vous montrer un peu la progression, si je repasse ici en auto et qu'on regarde maintenant cette progression haussière qui a été faite, on a touché ensuite un top vers les 62 000 dollars, un retracement. On est revenu chercher le top qu'on a franchi. Malheureusement, la clôture ne s'est pas faite vraiment purement au-dessus. Ici, je suis en train de regarder un graphique en 3 jours. Donc là, on aurait peut-être, ben là, si on regarde, hein,
On a donc un creux bas ici, un creux bas de plus en plus haut, un creux bas ici de plus en plus haut. Ici, on pourrait dire, la clôture n'est pas encore tout à fait totale, mais on va y arriver bientôt, hein. Elle va clôturer dans 9h51, cette bougie. On pourrait donc dire qu'on aurait un creux bas toujours de plus en plus haut. Donc c'est signe justement de quelque chose qui reste dans une progression et une tendance qui est clairement définie comme étant haussière. Donc si je passe ici, donc là j'ai ma ligne de tendance qui est tracée ici, et on verrait maintenant, mais l'objectif ce serait de casser cette zone de résistance et donc ce nouvel ATH qui a été créé il y a quelques semaines à peine. Du coup, si on regarde au niveau des extensions de Fibonacci, donc sur Bitcoin, nous ce qu'on voudrait voir en fait, ben, c'est ça, hein, c'est-à-dire que notre zone d'objectif, elle est entre 10 000, enfin, je raconte des bêtises, entre 106 000 dollars et 145 000 dollars. C'est notre zone d'objectif qui est ici. C'est notre première zone d'objectif, sachant que moi, j'ai une zone d'objectif qui est plutôt également par ici. Et comme je l'avais déjà indiqué, ce serait pour Q2 2022 à peu près d'arriver là. Je pense que Q1 on pourrait être là et Q2 on pourrait être par ici. Donc là je matérialise les zones histoire qu'on puisse les retrouver et qu'on puisse regarder ben, dans le futur ce qui va se passer au niveau de cette analyse sur le BLX Bitcoin, l'indice du prix juste de Bitcoin. Maintenant, si on regarde au niveau de l'indice du dollar américain, donc le DXY, et qu'on regarde maintenant en weekly, on est actuellement en auto. On pourrait voir effectivement qu'on ça n'évolue pas trop par rapport aux semaines dernières, c'est-à-dire que oui, on avait cette zone de résistance en grise qui était tracée, et quand on cherchait à franchir, donc on a vu qu'on a essayé ici, on a retracé, puis ensuite on l'a franchi, et bien maintenant ce qui se passe c'est qu'on était dans une zone on est toujours dans cette zone de test, où on va transformer en fait cette résistance en support, et c'est ce qui est en train d'être travaillé là actuellement dans les prochains jours. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une espèce de petit range hein, par ici. Si j'essaye de le matérialiser, hein. À mon avis, on va faire une espèce de petit range par ici, pour ensuite, ben, idéalement, continuer cette progression haussière, sachant qu'on a déjà franchi. Si je regarde dans le passé, qu'est-ce qui a été fait lorsqu'on a franchi cette zone de résistance. Ici, par exemple, je vois qu'on a franchi, on a retesté, on est revenu, et on est allé chercher les 94 dollars par ici, qui était une zone de résistance à ce niveau, hein, pour ensuite justement aller redescendre par ici. Donc on sait que la prochaine zone de résistance, ben en gros on est presque dessus, hein. C'est les 94 dollars, 95 dollars. C'est zone de résistance et on le voit ici par la suite. Elle a fait également servi de support, donc c'est un niveau clé, hein, la zone des 94-95. J'ai dit dollars, mais c'est pas dollars, mais euh, si, effectivement, c'est en USD. Donc oui, donc la zone des 95 est une zone clé qu'il faudrait surveiller en tout cas et de voir ce qui se passerait. En tout cas, pour moi, de ce que je vois là, je vois un support résistance par ici, donc zone de range, accumulation, zone d'accumulation qui est par ici, sur l'indice du dollar. Donc on pourrait soit faire ça, arriver sur la zone des 95 ici, ou ce niveau clé ici, et ensuite rechuter, ou sinon continuer la progression. Donc à observer et voir ce qui pourrait se passer. D'ailleurs, ce serait l'occasion de regarder sur Forex Factory un peu ce qui se passe euh, à ce niveau. Et donc si on va maintenant ici aller filtrer, non, ici on va mettre le calendrier, donc on va mettre la semaine prochaine, donc qui va commencer, on va le mettre même dès dimanche, du dimanche au dimanche 31 à novembre, donc on va aller jusqu'au vendredi 5, Apply Setting.
et que maintenant justement on va filtrer et qu'on ne veut afficher que les usines rouges et oranges, c'est-à-dire les indications qui sont plutôt fortes, et on veut regarder ça justement uniquement sur, allez, on va regarder le dollar, et ouais, que le dollar. Pour l'instant, il n'y a que ça qui pourrait influencer Bitcoin actuellement. Donc la semaine prochaine, eh ben, on a des rencontres du G20. Donc à mon avis, c'est un peu normal qu'on va se voir un run sur l'indice du dollar actuellement, puisque il y a beaucoup d'usines rouges la semaine prochaine. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'informations qui vont faire bouger le dollar. En plus, on va avoir le vendredi le NFP, le Non-Farm Payroll, qui va lui impacter fortement le marché du Forex et peut-être également les indices. Il y a de grosses informations au niveau du pétrole qui tourne actuellement. Donc oui, effectivement, au début du mois de novembre, donc ça va beaucoup bouger et ça va donner donc la direction, effectivement, de l'indice du dollar et sûrement justement ce qui va orienter par la suite Bitcoin. Donc là, on a déjà vu tout ça, on a vu l'indice du dollar. Maintenant, si on regarde au niveau de euro USD et qu'on regarde maintenant, on regarde un graphique en weekly, hein, donc en hebdomadaire, j'avais en fait cette zone, on va dire, qui était tracée, cette zone de ligne de tendance baissière qui avait été franchie ici par ici. Ici, on a créé un M top pour lancer une dynamique baissière. Donc, de ce que je vois là pour l'instant, il n'y a pas d'inversement de cette tendance baissière hein, qui est actuellement lancée. Et néanmoins, si on trace effectivement une zone de Fibonacci, il y a des chances qu'on revienne ici par ici vers les 0,618, donc à 1,129$ ou 1,130$. Du coup, il faudrait effectivement regarder s'il y aurait un inversement de tendance, donc création de W par la suite, un peu comme par ici, pour revoir en fait un euro surperformer le dollar américain. Néanmoins, pour l'instant, ça reste toujours dans une dynamique baissière au niveau du dollar qui va se rapprocher petit à petit à 1 euro égale 1 dollar quasiment. Du coup, lorsqu'on regarde maintenant au niveau graphique, si on regarde au niveau des exchanges, comment dire, au niveau des contrats perpétuels sur les indices crypto, donc on a ici le Bitcoin contrat perpétuel, ici l'indice des exchanges contrat perpétuel, donc il faudrait regarder au niveau de FTX qu'est-ce qui est compris dans ces dans ces coins, hein, en fait, qui généralement c'est quoi? Ça peut être le BNB, le OKB, etc. Donc les tokens propres à certains exchanges qu'on trouve ici par ici. Pour l'instant, ben, on est toujours dans une dynamique haussière qui est mise en place, avec ici ben, une zone de résistance qui serait à ce niveau-là, hein, si je la matérialise. Donc on aurait une zone de résistance, alors s'il veut bien y aller, qui serait par ici, là. Voilà, qui correspond également ici à une zone de rechargement de short. Donc restez vigilant et en tout cas c'est la zone à franchir, en tout cas sur les exchange perks, pour espérer revoir en fait un test de l'ATH et peut-être créer justement une zone de découverte, donc une zone de discovery, pour continuer une progression haussière sur les contrats des échanges perpétuels. Donc, il faut rester vigilant. On est dans une zone de short actuellement sur l'indice des coins des exchanges. Lorsqu'on regarde au niveau du contrat perpétuel, c'est à peu près la même dynamique qui est mise en place, hein. Si je regarde ici à ce niveau et que je prends un Fibonacci du sommet vers le bottom, on regarde effectivement que nous sommes actuellement dans la zone de short, donc restez vigilants pour ce qui pourrait se passer. Et en tout cas, c'est la zone, pareil aussi, hein, comme les exchanges, c'est la même configuration au niveau des failles, DeFi à suivre. Au niveau des shitcoins perm, donc c'est vrai qu'on a eu Dogecoin, Shiba Inu, tout ça qui ont performé. Et donc on voit ici qu'on a une espèce de W, mais pas un W traditionnel, mais maintenant je commence à me méfier des formes de W sur
sur sur la crypto, hein, puisque je vois que par le passé ça m'avait porté défaut, hein, lorsque je voyais un W par ici, mais finalement qui était descendant, qui normalement n'est pas censé être un W, un double bottom comme il faudrait le matérialiser de manière traditionnelle dans l'analyse technique, mais pourtant on a eu cette poursuite de progression haussière, et donc si on fait pareil, qu'on prend notre Fibonacci avec, je pense que le top était ici, voilà, le top ici, le bottom il était là, et que je reviens, donc on a cette zone de short qu'on est déjà venu visiter, qui a créé un retracement, et là actuellement on va essayer à nouveau de rentrer dans cette zone de short au niveau des shit perp, mais comme on a pu le voir, hein, au au niveau des gainers, il y a beaucoup de shitcoins qui sont en train de créer des trucs de malade. Donc, il faudrait vraiment s'attendre à qu'on puisse voir en fait cette zone de short, à mon avis, qui risque d'être cassée au niveau du shitcoin perp, en tout cas, qui risque d'avoir quelque chose d'intéressant qui va se produire, en tout cas, pour cet indice. Maintenant, si on va maintenant analyser Bitcoin, non même pas, on va regarder le crypto total. Mince, je fais des bêtises. C'est pas ici. Il faut qu'on revienne donc à ce niveau et qu'on va maintenant regarder le Bitcoin. Alors actuellement, je vais me concentrer pour l'instant sur le graphique du CME, donc le contrat futur Bitcoin CME, parce qu'en fait les nouveaux ETF qui sont sortis, qui ont été validés, vont se baser sur ce graphique. Donc c'est un contrat futur négocié aux États-Unis et c'est ce qu'on va analyser. Globalement, dans la... Alors j'essaie juste de retrouver mon truc, hein, voilà. Globalement, en fait, on retrouve à peu près les mêmes indications. Ici, on est en échelle normale en prix. C'est pas du logarithmique. Et on retrouve à peu près ce que j'avais indiqué, c'est-à-dire qu'ici, ben, on pourrait se retrouver à un Bitcoin à 100 000 $. 100 000, 102 000 $, ce seraient les objectifs à atteindre. Ici, on avait, alors je vais repasser ici avec l'aimant. Ici, on avait notre ATH, donc je vais le matérialiser, hein. Je vais écrire un précédent ATH. Ah, et il ne l'a pas écrit. Ah, c'est normal. Allez, on va mettre ici précédent ATH, voilà. Et ici, on va mettre nouvel ATH. Et on va lui mettre en orange, admettons. Et on va effectivement mettre la ligne également en orange. Peut-être même en pointillé si on peut. Voilà. Donc ici, on a notre ATH. Et lui aussi, je vais faire pareil. Je vais dire que ce sont des... Voilà. Donc on a le nouvel ATH et le précédent ATH, donc ça va nous aider dans notre analyse. Donc ici, on regarde quelque chose en weekly. Ça voudrait dire que maintenant, on va descendre et on va passer en analyse daily. On va mettre ça en auto, s'il veut bien. Voilà. Du coup, si on regarde la structure qui est mise en place, donc on va retourner, on reprend tout hein, depuis le passé, histoire de se remettre ça au revoir clairement en fait une analyse et mettre quelque chose en place. Donc, on a eu cette progression haussière qu'on a connue de 2020 jusqu'à avril 2021. Ensuite, on a eu la chute qui a fait peur à tout le monde, également même à moi à un moment où moi j'ai paniqué par ici, on va dire. Pas vraiment paniqué, mais je me posais des questions à savoir si vraiment on n'était pas dans un dead cat bounce. Et finalement, ben, on nous montre ici que le dead cat bounce, ben, c'était pas du tout ça, puisqu'on a eu un W par ici, et puis boum, poursuite de la progression.
Ce qui est bien de voir en fait, c'est que ici, le W qui est mis en place sur le contrat futur, ben lui, il est dans le bon format, on va dire en bougie japonaise. Ah non, et c'est pareil, donc c'est la même chose qu'on retrouve. Et au niveau linéaire, effectivement, il est baissier. C'est vraiment au niveau des bougies japonaises que là, on avait quelque chose de aussi au niveau du W qui était mis en place ici. Alors, j'essaye de le tracer. Ah, ok, la ligne est blanche, on va changer la couleur. Voilà. Boum. Donc effectivement, c'était quelque chose d'haussier lorsqu'on regarde le graphique en bougie japonaise. Et du coup, on a eu donc cette reprise. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un creux un creux bas de plus en plus haut. Mais si on prend et qu'on dézoome, admettons qu'on regarderait en 3 jours, donc on a un creux bas ici, un creux bas ici. Donc, je vais les représenter ici, un creux ici, un creux ici. Ensuite, à ce niveau, un creux bas de plus en plus haut, un creux bas de plus en plus haut, un creux bas de plus en plus haut, ici. Même si c'est vrai qu'il y a eu une petite perturbation à ce niveau. On va repasser comme ça. Donc là, idéalement, ce qu'on voudrait voir, c'est dépasser ce nouvel atterrissage justement qui a été créé et créer un creux plus haut. Donc, ce qu'il faut maintenant viser, c'est revenir tester ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un Fibonacci pour étudier le retracement qui a été mis en place ici. Donc on va prendre le bottom, on prend le top ici, et on voit qu'on a essayé de venir vers les 38,2, donc ce qu'on appelle le premier arrêt du Fibonacci ici sur Bitcoin. Et qu'on va reprendre une progression haussière. Il faut savoir que généralement, si on rebondit et qu'on essaye de venir vers les 38,2 de Fibo, et qu'on rebondit vraiment, il faut savoir que le rebond sera explosif. J'avais déjà montré, je crois c'était quoi, dans l'analyse technique d'il y a 2 semaines, je crois, c'était pas la semaine dernière, mais c'était d'il y a 2 semaines, on pourrait peut-être reproduire quelque chose qui s'est passé en 2013, et donc une fois qu'on va arriver là au début du mois de novembre, bah là, ça risque de vraiment être explosif et de lancer justement la poursuite de Bitcoin vers un nouvel ATH, peut-être effectivement les 100 000 dollars et plus. Donc, pour l'instant, la dynamique qui est mise en place n'est clairement pas baissière. Donc c'est normal, c'est pour ça que je prends position sur certains altcoins actuellement, puisque on peut se retrouver justement à créer certains bottoms sur quelques altcoins et justement aller chercher des performances plutôt intéressantes. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne, même si effectivement Bitcoin, ben, vous le savez déjà, hein, moi je fais un DCA sur Bitcoin hebdomadaire et mensuel, et c'est comme ça que j'augmente progressivement mon bac de Bitcoin, mais ce sont vraiment les altcoins qui me permettent effectivement de générer des gains plutôt intéressants et justement de réinvestir cet argent-là peut-être par la suite dans d'autres altcoins ou bitcoins qui vont être justement dans le top 10, donc avec des grandes capitalisations de marché. Alors, du coup, bah là, pour l'instant, il faut observer ce qui va se passer. Là, on est actuellement en daily, on peut redescendre peut-être plus bas en 4 heures, mais là, effectivement, on est samedi, donc là, le marché est fermé, donc là, on est soumis à ce qui se passe le week-end, et il faudrait justement regarder ce qui se passerait sur Coinbase. Néanmoins, il faut voir, effectivement, on peut aller regarder ce qui se passe sur Coinbase, et donc là, on a vu au niveau du contrat futur, en tout cas, la structure qui est mise en place, qu'on a essayé de venir chercher les 0,38,2, etc., qu'on est en train de faire en rebond, qu'on a fait et qu'on a clôturé vendredi. Maintenant, on va regarder sur Coinbase et pour voir un peu qu'est-ce qui se passe ce week-end et peut-être également faire une petite analyse en 4 heures et de voir ce qui pourrait se passer le week-end et de prévoir justement, ou de commencer à prévoir pour la semaine prochaine. Donc maintenant, on regarde sur Coinbase. Donc, c'est vrai que j'avais matérialisé un M, vite fait, hein, pour indiquer que il y avait des chances effectivement de voir quelque chose qui pourrait se produire. Bon, pareil, hein.
On n'est pas vraiment allé chercher les 0,38,2, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je vais le supprimer. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici au niveau de Bitcoin, et c'est peut-être justement tout simplement un grand range. Je vais passer en weekly. Donc la semaine dernière, donc on avait une bougie avec une forte pression, on va dire, vendeuse. Et ben là, il faut voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, globalement, si on se base sur la semaine dernière, je vais prendre ici, là. Ici, c'était la zone de bear. C'est-à-dire, c'était le niveau de prix qui indiquait si, par rapport à la semaine précédente, est-ce que c'était les boules ou les bears qui gagnaient. Donc là, actuellement, au niveau de la bougie qui est mise en place, on est à 61 000 $. La zone de bear était à 59 220, c'est ça? Ouais, 59 522, désolé, j'ai des mauvais yeux. 59 522 $, c'est la zone de bear. Donc là, actuellement, ben, ce sont les boules qui essayent de gagner la bataille, mais le chemin est encore long, parce que pour pouvoir effectivement confirmer une zone de boule sérieuse, la zone de prix à venir chercher, c'est là. Ça fait quand même un grand écart à aller chercher. Ça fait quand même un grand écart à aller chercher. Et donc là maintenant je vais passer en daily pour reprendre cette analyse-là. Donc on a effectivement notre zone de bear, notre zone de boule ici. Donc on a cette grande zone, on va dire, qui est matérialisée, mise en place, et qu'il va falloir aller travailler. Donc là actuellement, ben, on va dire qu'on a une zone de résistance qui est par là, hein. Si je la matérialise, on a une zone de résistance qui est par ici, dans les 63 000 $. Et donc il y a des chances qu'on puisse venir revisiter ben, le bas du range, donc revenir par ici peut-être à la fin du week-end. Donc à observer ce qui pourrait se passer, mais en même temps c'est une zone clé, puisqu'on voit qu'elle a fait résistance par ici et qu'elle a fait support justement juste après. Donc ça c'est un niveau clé à surveiller. Donc il y a des chances que ce week-end on vienne rechercher ce niveau-là. C'est plutôt intéressant justement ce week-end si on va retrouver ce niveau, puisque ça voudrait dire qu'on va pas créer de gap sur le contrat, enfin sur effectivement, hein, sur le contrat futur du CME de Bitcoin, on va pas créer de gap puisqu'on va justement revenir vers le bas et peut-être justement ben, en début de semaine, ben, quand les Américains vont réouvrir lundi, ben repartir, continuer une poursuite vers la hausse. Donc ça peut être intéressant. Donc il faut suivre effectivement ce qui va se passer au niveau du contrat de Bitcoin, on va dire sur Coinbase et puis peut-être les Binance, etc. Mais bon, moi j'utilise le graphique de Bitcoin. Et donc il faudra observer ce qui pourrait se passer. C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que je voulais voir le crypto total et je ne l'ai pas regardé. Donc on va regarder le crypto total en weekly. Donc on voit effectivement qu'on a fait des ATH avec bon, des mèches qui montent ici, donc on a atteint les 2,70 trillions de dollars injectés dans le crypto total. C'est plutôt intéressant, la dynamique qui est mise en œuvre. Et donc maintenant, il faut voir effectivement si on va clôturer ben, au niveau de ma zone grise ici, et ce serait l'objectif d'avoir une clôture qui serait faite par le dessus. Et justement, ben, ce serait peut-être justement tous ces petits shitcoins qui vont nous donner cette opportunité de clôturer au-dessus vraiment de l'ATH, d'avoir une bougie qui clôture au-dessus de l'ATH et qui serait vraiment positif au niveau de la poursuite ben, du marché crypto, altcoin, etc. Maintenant, si on regarde maintenant au niveau du crypto total 2, c'est-à-dire euh, tous les sous qui sont injectés dans le marché crypto sauf Bitcoin, quand on a retiré tous les sous de Bitcoin, on avait notre ATH donc, qui était à 1,49 trillion de dollars. On n'a pas fait de clôture au-dessus. On allait effectivement créer un nouvel ATH, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc là maintenant, l'objectif également est de voir pareillement une clôture au niveau de cette zone de précédent ATH qui va vraiment valider pour moi un signe de poursuite haussière.
et qui va encore débloquer le fait que j'injecterai encore plus d'argent dans certaines altcoins et peut-être même dans des diamonds, c'est-à-dire des pépites qui auraient éventuellement de gros potentiels haussiers et qu'on irait peut-être chercher des x10, x100, etc. On ne sait jamais. Du coup, euh, donc on a fait le tour là actuellement au niveau des basiques. On va effectivement regarder Ethereum hein, qui cette semaine, alors là, on va peut-être. Donc oui, hein, j'avais indiqué en daily qu'on avait une forme de épaule tête épaule qui était mise en place et que ça validait quelque chose et que l'objectif à aller chercher sur Ethereum était de 5400 $. Et donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est que on a trouvé Ethereum à 1000 $, ça pouvait être cher. Ensuite, on a trouvé Ethereum à 2000 $, ça pouvait être cher. Ethereum à 3000 $, c'était cher. Et ça, c'était il y a quelques semaines, quelques mois. Ethereum à 3000 $. Certaines personnes ne voulaient toujours pas acheter. Ethereum, en fait, j'ai toujours, quel que soit le prix, j'ai toujours acheté Ethereum. Il faut savoir qu'un Ethereum à moins de 5000 $ reste toujours intéressant à acheter. Il faut voir Ethereum en fait comme une future évolution de Bitcoin en termes de graphique, c'est-à-dire que bientôt, personne, enfin le commun des mortels, le commun des investisseurs ne pourra pas dire qu'il possède un Ethereum. Il faut le savoir. Ce sera comme Bitcoin. Moi aujourd'hui, peut-être que mon portefeuille représente la valeur d'un Bitcoin, mais je n'ai pas un Bitcoin. Je connais des gens, je l'ai montré dans le canal Telegram, il y a des gens qui ont un Bitcoin, voire plus, 35 Bitcoins dans leur compte, etc. Peut-être 50, 100 Bitcoins. En tout cas, c'est pas mon cas aujourd'hui, moi, en tant qu'investisseur. Et donc, Ethereum, pour les gros holders, ben, Ethereum à moins de 5000 $, c'est toujours intéressant à prendre petit à petit et de se dire qu'au moins, peut-être dans 5 ans, oui, j'ai un Ethereum dans mon bag. Par la suite, ça pourrait être intéressant à une époque où dans 5 ans, on pourrait se dire que bah, les nouveaux investisseurs qui arriveraient, eux, ne pourraient pas se permettre de s'acheter un Ether. Donc, plutôt bullish ce qui se met en place sur Ethereum. Là, je regarde un graphique d'Ethereum par rapport à Kraken sur le dollar. Donc là, ici, en DI, on a bien eu une clôture au-dessus ben, du précédent ATH, ce qui est plutôt intéressant. Là, actuellement, on a un retracement, et vous verrez par la suite pourquoi, hein. Enfin non, je peux le montrer déjà dès maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que je regardais et je voyais qu'il y avait en fait, au niveau des exchanges, j'ai cru voir une grosse sortie d'Ethereum. Si je vais ici dans les Ethereum Exchange Flow, j'ai vu quelque chose. Il était où? Le net flow? Non, c'est dommage. Je l'avais mis de côté parce que je voulais le voir, mais je ne le vois plus. En fait, j'avais vu comme quoi justement il y avait beaucoup de sorties d'argent au niveau d'Ethereum sur. Ouais, voilà, c'est ici. ETH, All Exchange Outflow Transaction Count. Donc, à quoi ça correspond? Donc là, on est sur CryptoQuant. Donc là, on va avoir des analyses au niveau des exchanges et au niveau même des blockchains. Alors, mon ordinateur est un peu lent en ce moment, je dois le réinstaller justement parce que j'ai une ancienne version de macOS dessus. The total number, alors c'est le nombre total de retraits depuis des exchanges de wallet. Et en fait, ce qui se passe, il faut savoir qu'ici, j'ai, je crois, 24 heures de décalage ou 48 heures de décalage par rapport à ce qui est affiché sur le graphique. Donc il faut voir si on regarde en fait ce qui s'est passé par le passé. Donc en mai 2021, on a eu un pic de retrait d'Ethereum. Et ça signalait effectivement le top qu'il y avait eu par rapport à l'évolution. C'est vrai que le graphique qui est ici, je crois que c'est. Est-ce que c'est le graphique d'Ether? Je suis même pas sûr si c'est le graphique d'Ether ou de Bitcoin qu'ils ont représenté là. Laisse-moi regarder, comparer la tête du graphique. Ouais, c'est le graphique d'Ether. Donc ici, on a le prix, en noir, le graphique du prix de l'Ether, et en violet, on a l'évolution en fait des pics de volatilité en fonction des retraits sur tous les exchanges confondus
Donc eux, ils prennent en compte plusieurs exchanges, hein. Ils prennent en place Binance, Poloniex, Bitrex, Kraken, KuCoin, voilà. Et ils n'ont pas Coinbase dans leur truc là, ou peut-être en pro. Moi j'ai une version gratuite là actuellement, donc ce qui fait que j'ai un décalage. Et ben on voit qu'il y avait eu ce pic de retrait, et qui était, on va dire, supérieur à 320 000 dollars de retrait, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ben là, on est en train de se rapprocher à nouveau, en tout cas dans le graphique, là. On a fait à nouveau un petit pic ici. On a fait un pic au niveau des retraits, qu'on ne voyait pas, en tout cas un pic plus important au niveau des retraits. Donc, il faut quand même rester vigilant parce que, bon, ce serait peut-être signe, effectivement, ben, qu'on pourrait peut-être voir sur Ether quelque chose. Donc, restez vigilant là-dessus. En tout cas, au niveau de. J'ai pas trouvé pour l'instant d'autres métriques qui me permettraient d'inverser cette tendance. Spot Exchange Net Flow peut-être. Mais en tout cas, ouais, c'est pour ça qu'en fait, bon oui, je pense qu'on pourrait s'attendre à un retracement à partir de maintenant au niveau de Ethereum. Donc maintenant, ben, c'est simple, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour la suite, mais je parle bien de retracement, c'est pas un discours qui est baissier, c'est un retracement, effectivement, pour continuer, hein, cette poursuite haussière qui est mise en place. Vous voyez qu'on a creux bas ici, creux bas de plus en plus haut, creux bas de plus en plus haut, creux bas de plus en plus haut. Et ben peut-être qu'on va aller chercher ici dans cette zone un creux bas à nouveau pour continuer la poursuite haussière et continuer ici dans la découverte de prix maintenant sur Ethereum qui a été mise en place. Ce qui voudrait dire ici qu'on pourrait avoir un retracement donc au premier arrêt qui est de 3767 $. Retracement intéressant, toujours intéressant effectivement de continuer d'entrer en DCA, etc. Et pour ceux qui étaient en retard, ben, c'est que si on se rapproche par ici, ben, ce serait le dernier go, on va dire, pour profiter d'un bon prix d'Ethereum et se lancer à la poursuite, ben, du bull run qui pourrait se poursuivre et continuer. Voilà, donc plutôt grosse analyse aujourd'hui. On s'est concentré sur Bitcoin et Ethereum. Je suis pas sûr que j'aurai le temps de faire les alts, mais de toute façon, j'en parlerai dans l'analyse technique de lundi et qui sera envoyée cette fois-ci lundi en newsletter afin que ceux qui sont en mode gratuit puissent également en profiter. Du coup, merci beaucoup, je vous dis bon week-end et à bientôt.